Nous ouvrons ce soir notre page consacrée à la fête de l'unité nationale du Cameroun. La forêt sacrée, n'y voyez aucun mysticisme, est un coin de la ville de Ngaoundéré réputé pour son vin de raffia. Autour de ce nectar, tous les compatriotes, toutes les composantes plutôt tribales et sociologiques du Cameroun se côtoient en toute convivialité, créée et mise en valeur depuis 2004 par un fils d'une Donga Matoum dans le nord-ouest du Cameroun. Cet endroit paisible est dans la métropole d'Alamawa, un symbole du vivre ensemble et d'une intégration réussie. Ici, des ressortissants de la zone dite anglophone, comme nous le fait découvrir dans ce reportage Eringele depuis Ngaoundéré. Du bon vin de raffia, bu à la source. Unité nationale. Nous sommes à la forêt sacrée de Ngaoundéré. La seule chose qui nous réunit, c'est le vent de paix. Quand même ici, il n'y a pas question de anglophone, francophone, nordiste, soudiste et tout. En tant que Camerounais, tout ce qu'on veut, c'est la paix. On veut la paix à tout prix. On partage... Qui une cola, qui du vin blanc, acquis à 1500 francs le bidon de 100 litres, autour du nectar, on est ici, fille ou fils du Cameroun, tout court. Non, ça va. C'est un gars de l'Est, plus un gars du Sud. Bon, eux, les femmes, boum, voilà. Donc, quand on se rencontre comme ça, là, ça permet de connaître encore le Cameroun, c'est une diversité. On m'a parlé comme on vend le vin traditionnel ici, là. J'ai voulu donc connaître alors, plus on vend le vin raffia. Non, c'est un endroit vraiment bien. C'est l'un des sanctuaires du partage et du vivre ensemble les plus prisés de la métropole de l'Adamawa, créé par ce natif d'une Donga Mantoum dans le nord-ouest. J'ai choisi la forêt sacrée parce que c'est le vin blanc, c'est le garant de la tradition africaine. Là où il y a le vin blanc, il y a la paix. Là où il y a le vin blanc, tu ne peux pas rester ici, tu bois le vin blanc 5 litres toi seul. Il faut toujours partager. Plusieurs activités ont lieu dans ce marécage. Donc il y a les gens qui font l'agriculture, il y a le vin blanc, il y a la viande de brousse. Donc tout ce que tu ne peux pas trouver en ville, tu viens au forêt sacrée, tu vas trouver. Après le champ, vers 11h là, quand le vrai vin sera là, je pars maintenant, je m'assois, je prends un verre avant de rentrer à la maison. Si je coupe le vin là, quand j'achète le bambou là, j'achète là un bambou là, c'est 100 francs. Si j'achète un bambou comme ça, un bambou, ça peut donner même 3 paniers ou 2 paniers, ça dépend. Je fais les paniers là, je vends ça à 350. Cette économie du vivre ensemble nourrit de nombreuses familles, invitées toutefois à déguerpir. Je vais partir où? Moi, je ne connais pas là où on dit que Bamenda, Norway, Suisse-Ouest. Mais on m'a accouché ici, en Ngaoundéré. On est nombreux. De ce flanc, de ce côté, on est plus de 50. Confronté à l'urbanisation galopante de la ville de Ngaoundéré, la forêt sacrée est malheureusement menacée de disparition. 47 ans déjà que le Cameroun commémore l'avènement de l'État unitaire, un moment dédié depuis 1972 à la fête nationale qui auparavant avait connu des dates différentes. Dans la série justement que nous avons ouvert ce soir sur la fête de l'unité, Patrick Christian Dobo revisite pour le compte de la rédaction les mutations historiques de la date de la célébration de la fête nationale au Cameroun depuis l'obtention du statut juridique de 1957 à nos jours.
Célébrée le 20 mai au Cameroun, la fête nationale rappelle à la mémoire collective l'avènement de l'État unitaire. Une date certes marquante de son histoire, mais qui n'efface pas des annales les précédentes consacrées à cet effet. Avant l'évolution des statuts juridiques, il y avait simplement les fêtes françaises, c'est-à-dire 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, 45 et tout. Mais il y avait une fête qui rassemblait à peu près les Camerounais, qui n'était pas une fête officielle dans le calendrier, mais qui était tolérée comme étant fête. C'est le Ngondo. Le Cameroun, en tant qu'État autonome, existe à partir du statut du 16 avril 1957. L'Assemblée législative qui existait et qu'on appelait l'ALCAM a voté au mois d'octobre 1957, n'est-ce pas, des lois fixant la date officielle de la fête du jeune État autonome du Cameroun. C'était le 10 mai. Pourquoi le 10 mai? Le 10 mai parce qu'effectivement, c'est ce jour-là que cette Assemblée législative s'est réunie pour la première fois lorsqu'elle a été transformée en Assemblée légiférante. La cession à l'indépendance, le 1er janvier 1960, est également un moment historique qui laisse son empreinte sur la date de la fête nationale au Cameroun. Le 1er janvier 1960, la partie sous administration française accède à l'indépendance, comme hier, en 1957, l'accession du Cameroun à l'état d'autonomie. Donc désormais, ce sera le 1er janvier. Et là aussi, nous avons un repère historique très important. Contrairement à la logique des mutations de cette date observée au fil des changements historiques, la réunification survenue le 1er octobre 1961 ne modifiera pas le rendez-vous de la fête nationale. Il faudra attendre 1972 pour voir de nouveau la date de la fête nationale connaître un changement au Cameroun. Alors là, il y a des problèmes. Il y en a qui disent pourquoi on n'a pas pris dans la date du 1er octobre 1961, parce que là aussi, c'est une date importante qui marque la réunification des deux Cameroun. Nous avons donc le référendum du 20 mai 1972 qui fait désormais donc de cette date la date officielle. Des changements de date qui n'ont toujours pas fait l'objet d'un consensus dans l'arène sociopolitique du pays. Aujourd'hui, il n'y a que le président Paul Biya qui peut nous dire pourquoi le 20 mai a été choisi. Les gens qui gesticulent ne peuvent pas vous dire pourquoi. C'est lui qui était le collaborateur direct du président Ahidjo avec Singapour, et c'est eux qui ont préparé ce référendum, qui ont préparé même les textes et tout. Vous me demanderez, mais bien sûr, pourquoi on n'a pas changé de date en 1984, lorsque, avec la révision constitutionnelle d'avril 1984, le Cameroun n'est plus un État unitaire, mais un État et individu, la République du Cameroun tout court. Là aussi, je vous renvoie à ce que j'ai dit, cela participe, n'est-ce pas, de l'alchimie des hommes politiques. C'est les hommes qui font l'histoire, il faut le dire, c'est les hommes qui font l'histoire. Et ces hommes, selon les réalités du moment, peuvent vouloir marquer cette histoire. Quoi qu'il en soit, le 20 mai rappelle au souvenir des Camerounais une page importante de l'histoire de leur nation. Une histoire qui continue de s'écrire au fil du temps, des générations et surtout du contexte.